Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le transistor, qui est un cours du tronc commun sciences. Le transistor, voilà quelques transistors qu'on retrouve dans notre vie quotidienne. Les objectifs de ce cours-là, c'est connaître le transistor et ses régimes de fonctionnement, comprendre et réaliser des montages simples contenant des transistors, connaître la notion de chaîne électronique et définir ses éléments. Donc, on commence par le transistor et la présentation du transistor bipolaire. Dans notre programme, c'est bipolaire. On appelle cristal de silicium pur un semi-conducteur intrinsèque. Un tel cristal qui ne permet pas de produire de courant électrique assez fort. Pour changer sa conductivité, on lui fait subir un dopage, c'est-à-dire introduction des atomes étranges, ou bien des corps étranges, des impuretés. Le dopage consiste à l'ajout des atomes d'impuretés à un cristal pour augmenter le nombre des électrons libres, donc pour avoir un excès d'électrons ou bien un manque d'électrons. Par exemple, si on a un semi-conducteur de base silicium qui contient 4 électrons dans la couche externe, c'est-à-dire groupe 4, on peut le doper avec le bord qui est 3. Donc 3 plus 4, c'est 7. Pour réaliser la règle de l'octet, il nous manque un seul électron. Donc il y a un manque d'électrons ou bien il y a un trou de plus. Donc c'est chargé positif. On dit c'est un dopage. Ce type de dopage, c'est un dopage de type P parce qu'il est positif. Parce qu'il y a un excès des électrons. Un excès de trou, pardon. Dans le deuxième cas, si on a, par exemple, le silicium, on fait le dopage avec l'arsenic, qui a 5 électrons dans la couche externe. Donc, plus 4, ça donne 9 électrons. Donc, il y a un excès d'électrons. D'où il y a apparition d'une charge négative, on l'appelle dopage de type N. Le transistor bipolaire. Pourquoi bipolaire? Parce que c'est un composé formé par 3 semi-conducteurs dopés différemment. On distingue deux types. Et donc, on va avoir deux bipolaires, donc deux types de transistors bipolaires. Transistor NPN, donc une partie semi-conducteur N, PN, et transistor PNP, entre les zones qui sont de dopage différents, on appelle cette zone-là, c'est jonction. Donc, lorsqu'on a N, c'est-à-dire on a un excès d'électrons. Lorsqu'on a P, donc il y a un excès en trou, ou bien un manque d'électrons. On va voir en détail le transistor NPN. C'est un cristal dans lequel une couche dopée type P de faible épaisseur donc, est soumise entre les deux couches N. Donc on l'appelle double jonction. NPN. Double jonction NPN. Donc c'est la zone entre le dopage N et dopage P. Transistor PNP, c'est un cristal dans lequel une couche dopée de type N, N qui se trouve au milieu, entre les deux couches de dopage différents de type P. Le transistor contient deux jonctions non symétriques et donc 3 bornes incrustées ou bien connectées dans les 3 régions dopées. On a l'émetteur, collecteur et la base qui se trouve au milieu. Toujours la base au milieu. Le symbole du transistor. Pour le transistor NPN, vous voyez le symbole, on a une flèche dans l'émetteur qui est sortant. Pourquoi? Parce qu'il donne le sens du courant qui sort du B. Parce que l'émetteur, elle est dopée N. Elle est dopée N et la base dopée P. Donc ici, il y a migration des électrons de N vers P, de l'émetteur vers la base, alors que le courant va circuler dans le sens contraire, de P vers l'émetteur. Deuxième type, bien symbole, voilà le symbole, attention, les bornes sont inclinées, parce qu'il y a d'autres types de transistors, il faut faire attention à ce symbole-là. Deuxième type, PNP, la couche P au milieu, c'est N, négatif, donc il contient plus d'électrons. Donc les électrons vont migrer de la base vers l'émetteur.
C'est-à-dire le courant va circuler de l'émetteur vers la base, sens de courant. Donc la flèche est toujours dans l'émetteur et c'est avec elle qu'on peut distinguer les deux types. Le transistor NPN, c'est lui qu'on utilise souvent en électronique. Donc la flèche est dirigée de P vers N, on a déjà dit P c'est positif, le courant circule de P vers N, c'est-à-dire de la base vers l'émetteur. Dans un transistor, on applique toujours la loi des nœuds. IE est égal à IB plus IC. Régime de fonctionnement du transistor. Pour cette étude, on utilise le montage suivant. On utilise une résistance ou bien un rhéostat qui varie IB, la tension IB, et en même temps il varie la tension UBE aux bornes de la base de l'émetteur qui sera mesurée par le voltmètre. Donc, de la même façon, on va calculer ou bien mesurer IC qui entre dans le collecteur de transistor et qui traverse la lampe. Le montage est alimenté, ou bien le transistor est alimenté par un générateur de force électromotrice E. Le tableau d'étude suivant il sera rempli. On a UBE, IB en milliampères, IC de la même façon en milliampères. Donc on va varier UBE et on va voir que IB ça reste 0. À partir d'une telle valeur, il commence à passer le courant IB. Et de la même façon, IC, il va être non nul aussi. Donc, les résultats seront dans le tableau suivant. Lorsque IBE est inférieur strictement à 0,65 ou bien inférieur ou égal à 0,6, on va avoir IB est égal à 0. De la même façon, ici est égal à 0. Donc, on dit que le transistor est dans un régime de blocage. À partir de US, la tension seuil, c'est la tension seuil UBE, parce que la jonction PN, ici, se comporte comme une diode. À partir d'un tel seuil, de UBE, donc le transistor commence à faire passer le courant IB, lorsque IB est différent de 0. Donc, et IC, on remarque que IC est proportionnel à IB. Donc, on dit que c'est un régime linéaire. Mais à partir d'une telle valeur de UBE, IC prend des valeurs indépendantes de de IB. Donc, on dit que dans la première étape, le transistor est bloqué, on appelle le régime de blocage. C'est-à-dire, lorsque IB est égal à 0 et ici est égal à 0. Donc, c'est ici IB qui commande. Lorsque IB est égal à 0, ici doit être aussi égal à 0. On voit ici dans la courbe qu'il y a un régime linéaire et un régime de saturation. Le régime linéaire, IB est proportionnel à IC, ou bien IC est proportionnel à IB, avec un coefficient de proportionnalité qu'on va voir après. Mais à partir d'une telle valeur, on remarque que IC est constante, donc au régime de saturation. On va voir sur la tension IBE, tension de la jonction PN. Lorsque IBE est inférieur ou égal à 0,6, c'est un seuil, on a un régime bloqué. Après, on a un régime linéaire, parce que le transistor est passant, et après, c'est un régime saturation. Donc, quand IBE dépasse la valeur 0,6, on va l'appeler 0,6, c'est la valeur seuil, ou bien tension seuil. Un courant électrique, IB sera différent supérieur à 0. De la même façon, IC est supérieur à 0. Donc, on dit que c'est le phénomène de transistor. Donc, c'est IB qui commande IC. IC est proportionnel à IB, dans le régime linéaire, bien sûr. Donc, IC est égal à bêta IB. Bêta s'appelle coefficient d'amplification statique. Donc, on peut utiliser le transistor comme amplificateur du courant, ou bien on l'appelle aussi en mot technique gain de statique. Dans ce cas-là, bêta est égal à 150. Attention, bêta, lorsqu'on l'utilise comme amplificateur, est toujours supérieur à 1. Le régime s'appelle régime linéaire. Il est ici en vert. Lorsque l'intensité ici reste constante, quand IB dépasse une certaine valeur, et ne dépend que de IB, alors que ICE de ce moment est presque nul. Donc, c'est les caractéristiques de
régime saturation. Qu'est-ce qu'on doit conclure? Que les régimes de fonctionnement des transistors sont 3 régimes blocage. Ici est égal à 0 quand UB est égal à 0. Et cela lorsque UBE est inférieur à US, tension seuil. Ici, base émetteur inférieur à US, comme le diode il est bloqué. Régime linéaire, ici est égal à bêta IB, pardon. Quand UBE est supérieur à tension seuil, US. Régime de saturation. Donc, ici est égal à constante, quelle que soit la valeur de IB. Donc, comme résumé encore, on peut dire que le transistor est une composante électrique commandée par le courant IB, parce que IB qui commande. Soit le transistor se comporte comme un interrupteur commandé, dans le cas blocage ou bien de saturation, soit on l'utilise comme un amplificateur de courant. Ici est égal à bêta IB, régime linéaire. L'utilisation des transistors, ou bien le montage électrique à transistor. Donc, premier montage, on va parler des détecteurs de la lumière. Dans ce cas-là, on va utiliser une résistance photoélectrique, L qui commande IB, et bien sûr IB qui va commander le transistor, ou bien qui va commander IC. Donc, quand R il diminue avec la lumière, donc IB augmente à une certaine valeur, le transistor devient passant dans le régime linéaire et la lampe s'allume. Ici devient différente de 0. Donc c'est comme ça, on détecte la lumière avec ce montage-là. Et ça peut être utilisé dans plusieurs montages. Donc photo et résistance. Montage indicateur de niveau. On va utiliser le même montage, tout simplement, on va changer le capteur, on va utiliser le niveau de l'eau. Et dans le dispositif d'utilisation, on peut utiliser une alarme. Donc, lorsque la surface libre du liquide arrive au point A, IB devient différent de 0 et le transistor devient passant alors que la lampe s'allume. Indicateur d'échauffement. Dans ce cas-là, on utilise une résistance CTN, coefficient de température négatif, c'est-à-dire que la résistance diminue lorsque la température augmente. À une certaine température, IB devient différent de 0 et la lampe s'allume. Maintenant, on va parler de la représentation de la chaîne électrique. Il y a les dispositifs, les commandes sont des capteurs qui peuvent changer photorésistance ou bien niveau ou bien CTN. Et un dispositif électronique, c'est le transistor. Dispositif d'utilisation peut utiliser une lampe ou bien une alarme. Et le montage sera alimenté par un générateur. Alimentation.